Bienvenue dans l'Essentiel, le magazine qui reprend toute l'actualité de la semaine au département. Un jeune sur 8 est victime de harcèlement physico-moral. Le conseil départemental des jeunes a initié une matinée de sensibilisation au harcèlement et aux réseaux sociaux au sein de l'hémicycle du département. Accompagnés par l'éducation nationale et la police, ces jeunes auront désormais une mission de prévention au sein de leur collège. Le harcèlement nous concerne tous. Dans mon collège, il y a des personnes qui se font harceler. Je sais qu'il y en a qui sont complètement déscolarisés. Dans ma classe même, il y a quelqu'un qui ne vient plus parce qu'il subit du harcèlement. Et donc, le problème, c'est qu'on ne peut rien faire, nous. Enfin, c'est très compliqué, à part essayer de leur parler à eux et de parler aux personnes éventuellement qui vont les harceler. Mais c'est un problème qui est compliqué. Les jeunes participent. Ils veulent montrer vraiment qu'ils sont là, ils sont à notre écoute, mais ils veulent vraiment qu'on les écoute aussi. C'est un vrai échange, un vrai partenariat qu'on doit mener jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils puissent, je dirais, voler de leurs propres ailes. Mais en tous les cas, là, ils ont besoin de bons donneurs de leçons, je dirais, et nous devons être à leur côté pour les accompagner. L'Artothèque de Saint-Denis présente sa nouvelle exposition Machine Rouge. Des photos et des vidéos de l'artiste Karl Kugel transportent le visiteur dans un monde aux multiples facettes, à découvrir jusqu'au 5 août. Mon idée avec cette exposition, c'était de présenter différents niveaux de réalité, différents niveaux de réalité de ce pays. Et pourquoi donc ce titre Machine? Je fais référence d'une part, évidemment, ce regard, c'est mon regard, donc c'est ma Chine. Mais aussi, je fais référence au fait qu'une société, c'est aussi comme une mécanique. Une société aussi, c'est une mécanique qui tourne. Dans le cheminement que nous faisons avec les artistes, nous accompagnons l'artiste. Et je tiens aussi à dire que sur le projet de mandature des résidences d'artistes, on a accompagné les artistes qui ont répondu à des appels à projets. On le suit dans son parcours et à travers différents dispositifs, à travers ces bourses qu'on met en place pour permettre la réalisation de cette résidence, mais aussi à travers l'achat d'œuvres. La 10e promotion de l'Académie des Dallons de la Plaine des Cafres présente leur nouveau court-métrage. Un film de 7 minutes 30 sur les difficultés de l'éducation parentale. C'était très important, on voulait passer un message par rapport à l'éducation parce que tout le monde est concerné et très peu de personnes en parlent. Donc voilà, ça nous tenait à cœur de par notre passé et voilà. L'Académie des Dallons, c'est très important parce qu'à un moment donné, les jeunes peuvent se poser, se remettre en question, retrouver en tout cas une dynamique et surtout, je dirais pas résoudre, mais en tout cas reprendre confiance en soi et puis repartir sur de nouvelles bases, surtout avec les outils et le travail important et le professionnalisme de cette académie. Et c'est pour ça que nos jeunes en sont grandis. À La Réunion, ils sont 24 000 bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Le président du département s'est rendu dans les locaux de la maison départementale des personnes handicapées. Cyril Melchior a tenu à saluer personnellement les agents de ce dispositif de service public en charge de l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées et de leurs proches. À travers les bureaux, à travers les dossiers, on se rend compte, les statistiques le montrent, qu'il y a de l'activité, qu'il y a une évolution. Mais derrière tout cela, il y a encore une fois du personnel. Et ce personnel ici à l'MDPH fait la démonstration que il y a une implication. Et vraiment cette implication me fait plaisir parce que en ma qualité de président du conseil départemental, j'ai le devoir et la responsabilité de faire en sorte que la prise en charge du handicap soit le mieux assurée possible. Et je considère qu'à travers justement les statistiques et le travail que j'ai vu ce matin, que cela est bien fait. Et je ne peux encore une fois que les encourager à poursuivre dans cette voie.
Le bonus de cette semaine, c'est une rencontre. La communauté tamoule célèbre la nouvelle année 5119. Les fidèles ont préparé des offrandes et ont revêtu des habits neufs pour respecter la tradition. Nous sommes allés dans cette boutique de Saint-André qui regorge d'accessoires et de senteurs en provenance directe d'Inde. Dans le plateau, il y a un paquet de camphre, il y a du tissu, il y a de l'encens, des bâtons d'encens, il y a du parfum, du sandanum, c'est de la poudre parfumée. Il y a du kumkum, c'est le rouge, on met sur le front, de l'eau de rose, il y a du vibouti, c'est de la cendre, on met sur le front, il y a du samblani pour brûler et un grain de Pâques. La sari, c'est une grande pièce de tissu de 6,50 m et puis dessous on met un tioli. C'est un petit haut très court qui se porte avec le sari. Il y a une couleur particulière pour le sari ? Non, pour les fêtes, non. Oui, enfin, il y a certaines fêtes, par exemple pour la fête de Karli, on va prendre du rouge. Pour la fête de Mariamène, on va prendre du jaune. Pour Vishnu, on va prendre du bleu.